Il y a des millions de personnes qui ont vu, cette rencontre puisque c'était transmis en direct à la télévision et à la radio, mais je crois qu'on s'attendait à pire, hein. C'est pour ça que tout le monde pense que le président s'est plutôt bien débrouillé, parce qu'il a été victime d'une véritable embuscade. Pour les membres de l'ANC, le chef de l'État a réussi à rester calme, et il a été ferme, il a été poli, il a évité d'être arrogant, donc comme l'avait été, en tout cas, été perçu le président Zelensky il y a quelques mois. Et il voulait absolument ne pas se faire attaquer personnellement par Donald Trump. Et il n'y a pas eu d'attaque personnelle sur sa personne. Donc les membres de l'ANC sont plutôt satisfaits. Certains députés de l'opposition, comme Moussi Maïmane, disent qu'il a un peu manqué l'opportunité de donner les véritables statistiques, hein, sur ces fameux meurtres de fermiers blancs. Les statistiques prouvent qu'en fait, il y en a de moins en moins. Mais globalement, les Sud-Africains pensent que la rencontre était quand même très difficile. On a senti d'ailleurs le président un petit peu décontenancé par la vidéo en question, mais il a bien rebondi en expliquant que la personne, Julius Malema, qui incite à la violence, incite à tuer des fermiers blancs, eh bien, il ne fait pas partie du gouvernement. Ça n'est pas la politique du gouvernement de l'ANC, ça n'est pas la politique des autorités de Pretoria. Et en cela, il a été soutenu par son équipe, soutenu par le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen, qui lui aussi fait partie de la communauté blanche et a essayé de convaincre Donald Trump que ce sont des fausses informations. Donc, un travail d'équipe, un travail bien préparé pour les observateurs ici. C'est plutôt un succès, peut-être une réinitialisation des relations entre Washington et Pretoria.